Macron veut soi-disant regarder en face les conséquences de la dette haïtienne, mais ne demande pas pardon et ne parle pas de remboursement. Macron a annoncé la création d'une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner notre passé commun qui devra faire des recommandations aux deux gouvernements pour construire un avenir plus apaisé. La dette haïtienne, c'est la prise en otage financière d'un pays pendant plus d'un siècle pour le punir d'avoir infligé à la France une humiliation sans précédent. En 1804, la France perd sa colonie la plus prospère. Après la victoire des Haïtiens mis en esclavage sur leur maître, elle force Haïti à payer le prix fort pour cette indépendance arrachée, 150 millions de francs or pour indemniser les esclavagistes, plus des intérêts, soit 525 millions d'euros d'aujourd'hui au total, selon une enquête du New York Times. À cause du poids de cette dette, Haïti a été fortement ralenti dans son développement. Des chercheurs estiment que si le pays n'avait pas dû payer cette dette, son revenu par habitant en 2018 aurait été 6 fois plus élevé. Ils estiment entre 20 et 108 milliards d'euros la croissance économique perdue par la première République noire. Parce que cette dette, c'est un cas d'école de machiavélisme colonial. Pour rembourser, la France a forcé Haïti à emprunter à des banques françaises avec taux d'intérêt, ce qui a piégé le jeune État dans un cycle de dépendance financière. Cette dette est ensuite devenue structurelle, institutionnalisée par des acteurs comme la Banque de France et des banques privées françaises, puis par des institutions mondiales comme le FMI et la Banque mondiale qui ont commencé à orienter les politiques économiques haïtiennes à travers les fameux programmes d'ajustement structurel dans les années 80 qui ont imposé des mesures d'austérité. Comme l'explique Erika James, ce système a déplacé le pouvoir de décision des autorités haïtiennes vers des technocrates extérieurs, transformant le pays en un espace sous tutelle économique étrangère. Vous imaginez quand même qu'après tout ça, la France est en mode « Oh, on est trop sympa, on fait de l'aide au développement », genre par charité. Mais la réalité, c'est que tout ce système reproduit des logiques de domination. C'est pourquoi cette dette est considérée par certains comme le prototype de la domination néocoloniale que la France a ensuite imposée à ses anciennes colonies. Et c'est pourquoi des réparations et surtout une restitution financière de cette dette sont réclamées par de nombreux Haïtiens. Suite à l'annonce de Macron, le Comité national haïtien des restitutions et de réparation déplore le fait que cette commission binationale ne montre aucune intention d'aborder la problématique de la restitution de manière directe par la France. Comme le rappelle Jacques Nessy, politologue à l'Université des Antilles, les Haïtiens ont de grandes attentes vis-à-vis de la France. Cette commission permet juste de gagner du temps, une façon de calmer le jeu. Les Haïtiens souhaitent une réparation financière et cette question, on ne doit pas l'évacuer.